Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs retour de Ligue des Champions qui se dérouleront le mardi 8 et le mercredi 9 mars. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, je fais un petit récap sur la dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de surprises, pas mal de résultats qu'on a eu du mal à trouver. Ça arrive les amis, on peut pas faire tout le temps des résultats excellents chaque week-end. Mais en tout cas pour ceux qui ont suivi sur Telegram, on a été malin, on vous a choisi Lille qui était coté à 1,70 qui est passé. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à venir sur le Telegram. Hein. Cette semaine il y aura énormément de pronostics à envoyer, à vous balancer tout simplement. Parce qu'il y a de la Conférence League, de l'Europa League et de la Ligue des Champions. Donc le canal Telegram dans la description pour suivre mes investissements personnels. Dans ces vidéos-là, je vous le rappelle encore une fois les amis, hein, c'est pour vous partager mes analyses. Là, il y a quand même pas mal de matchs où il y aura des petites cotes. Donc moi, personnellement, je vous le dis en toute honnêteté, hein, je vais quasiment pas toucher la Ligue des Champions et je vais surtout investir sur des matchs d'Europa League et de Conférence League. Donc pour les gros matchs qu'il y a en Ligue des Champions, Bayern-Salzbourg justement, hein, ça commence tout de suite avec avec une petite cote, hein, 1,17 pour le Bayern, qui pourtant s'est quand même fait bien bouger au match aller. Hein. On sait que Salzbourg, c'est une équipe assez offensive qui serait capable de marquer du côté du Bayern. Donc attention, d'ailleurs au match aller, si je vous dis pas de bêtises, c'est Salzbourg qui avait ouvert le score. Et c'est le Bayern qui était revenu dans le temps additionnel. Donc attention, si Salzbourg ouvre le score en premier, on pourrait avoir du suspense dans cette affiche-là. 1,17, franchement, je vous conseille pas de toucher au Bayern. Hein, on sait jamais, hein, ça pourrait finir sur un match nul. Avec pourquoi pas le Bayern qui se qualifie par la suite. Mais en tout cas, moi, je vais rester sur un match offensif. Je vais vous donner le 3-2 pour le Bayern. Pour moi, Salzbourg est capable de marquer, donc vous pouvez aussi tenter les deux équipes marquent. Hein, c'est une cote qui est plutôt pas mal à 1,82. Mais voilà, en termes de score exact, je vais quand même donner le Bayern qui se qualifie 3-2 et Salzbourg qui est une équipe quand même qui a montré quand même pas mal de choses dans cette Ligue des Champions. Je les trouve plutôt pas mal. Ils sont plutôt intéressants avec notamment le jeune attaquant Adeyemi, le jeune espoir allemand qui voudra réussir forcément contre le Bayern et surtout c'est l'un des joueurs qui provoque le plus de pénalty. Donc pourquoi pas tenter une petite pièce pour ceux qui veulent sur Salzbourg qui obtient un pénalty ou au moins un pénalty dans le match parce que le Bayern aussi peut en avoir. Donc vraiment, je pense que je m'attends à un match offensif en tout cas. Donc pour ceux qui voulaient mon avis, eh ben, vous l'avez sur ce match-là. On va passer maintenant au match Liverpool-Inter Milan et au match aller, on s'était bien rempli les poches pour ceux qui avaient suivi sur Telegram, pas mal de boosts. D'ailleurs, rejoignez le Telegram les amis cette semaine encore sur la méthode boost. Il y aura des choses à faire, hein. Vraiment les bookmakers nous envoient pas mal de choses intéressantes sur la méthode boost en Ligue des Champions. Donc Liverpool-Inter, alors l'Inter qui a fait le taf au match aller, malgré tout au final j'avais vu ce match aller, je l'avais vu et Inter n'avait pas été ridicule, il s'était créé des occasions, il y avait 0-0 à la mi-temps et c'est à 15 minutes de la fin que ça s'est décanté, but de Firmino, quelques minutes plus tard, Salah en compte. Donc voilà, l'Inter qui se fait un peu prendre au piège à domicile, là au match retour, je pense qu'ils sont capables de planter un but parce que vraiment au match aller ils se sont créés quand même pas mal de situations dangereuses. De l'autre côté on a une équipe de Liverpool qui enchaîne les matchs, qui enchaîne les bons résultats, donc pourquoi pas une petite contre-performance, que ce soit un match nul ou que ce soit une défaite de l'Inter. En tout cas je pense que Liverpool va se qualifier 1-2-0 là avec le match retour à Anfield. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense pour la qualif, mais l'Inter pourrait quand même donner un petit peu de fil à retordre dans ce match là. Donc moi je vais vous donner le 1 partout en score exact. Je pense que Liverpool va forcément marquer, l'Inter ils en sont capables aussi. Inter marque un but ou plus, c'est côté 1,50, c'est un peu faible, c'est pour ça que moi je le jouerai pas, mais c'est mon avis. Pour moi l'Inter, de ce qu'ils ont montré au match aller, ils sont totalement en mesure de de marquer au moins un but contre Liverpool. Et on va passer au match du mercredi maintenant les amis. Alors on attend tous le Real PSG, mais on va d'abord faire ce match qui est totalement inintéressant pour ma part, Manchester City contre le Sporting. 5-0 pour Manchester City au match aller. Je vous avais d'ailleurs conseillé une belle value au match aller, City qui gagne sans prendre de but. Voilà, c'est passé, il y a eu 5-0. Et là je m'attends à peu près au même scénario. En plus City est à domicile. City a pris un but dans le derby ce week-end contre Manchester United. Donc petit quoi qu'on va dire, même si 4-1 il n'y a pas trop de choses à leur reprocher, mais pour Guardiola à mon avis je pense qu'il risque de mettre l'accent sur le fait qu'il ne faudra pas répéter la même erreur, il faudra gagner ce match-là sans prendre de but face au Sporting. Donc voilà, moi je m'attends à ce que City déroule tranquillement. Je vais vous donner 4-0 pour City. City qui gagne par 2 buts ou plus, c'est coté seulement à 1,41. Encore une fois, c'est très très faible. City a déjà fait le taf au match aller. Donc moi je ne jouerai pas ce pronostic-là, mais c'est ce que je vois. Je m'attends à ce que City déroule assez tranquillement dans cette affiche-là. Et le grand match maintenant, le Real Madrid contre le PSG. J'ai reçu une alerte ce matin les amis, comme quoi Mbappé était blessé apparemment. Je pense qu'il y a pas mal d'intox, pour ma part il sera là. Et on a une équipe du Real par contre qui au match aller avait fait, voilà, moi je vous l'avais dit les amis, au match aller le Real était venu pour gratter son point, c'est ce qu'ils ont failli faire. Mais ils sont pas parvenus à cause de Mbappé qui avait marqué dans le temps additionnel, tout le monde s'en rappelle. Et au match aller je vous l'avais dit les amis, on avait envoyé quand même une somme assez intéressante sur le PSG en partant du principe que voilà, il fallait envoyer la victoire du PSG au match aller. Et s'il n'y avait pas eu victoire à ce moment
moment-là, on aurait renvoyé sur le match retour, on aurait eu une cote plus intéressante pour Paris. Mais étant donné qu'on a déjà pris un billet intéressant au match aller, moi personnellement, je ne vais pas miser sur le match retour. La qualif du PSG est cotée seulement à 1,35, donc je pense que Paris va se qualifier, mais à 1,35, je ne prendrai pas le risque. Et au niveau du scénario, franchement, je pense que le Real, ils reviennent bien. Ils viennent d'en mettre 4 contre la Real Sociedad ce week-end, alors qu'en plus de ça, ils étaient menés 1-0. Donc attention, le Real a surenversé le match contre une équipe qui est loin d'être dégueulasse, hein, la Real Sociedad, et ils sont sur 3 victoires d'affilée. Donc vraiment, le Real revient fort, se prépare bien avant ce match de Ligue des Champions contre le PSG. Et le PSG, de son côté, qui à chaque fois qu'il sort d'un match de Ligue des Champions, fait que des conneries. Vraiment, on a l'impression qu'ils s'en foutent complètement. C'est assez hallucinant. Donc vraiment, attention à vous, si vous jouez le PSG, évitez de les jouer en ce moment après des matchs de Ligue des Champions, parce que clairement, comme je le répète, on a vraiment l'impression qu'ils s'en foutent et qu'ils jouent tout sur la Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, le PSG ici, je pense qu'il peut y avoir du suspense. Je pense que le Real Madrid peut ouvrir le score en premier, mais avec le talent qu'il y a, avec Mbappé, voilà, en plus l'effectif est quand même plus ou moins au complet, je pense que le PSG sera en mesure de revenir et de prendre leur qualification. Donc je m'attends, pourquoi pas, à un scénario de 1 but partout et évidemment le PSG qui se qualifierait, pourquoi pas le Real qui ouvre le score comme je le dis, et ensuite le PSG qui vient égaliser et s'assurer la qualif de cette façon-là, ce serait plutôt intéressant. Donc voilà les amis, ce sont mes avis pour les matchs de Ligue des Champions. Encore une fois, voilà, vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de petites cotes. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité, pas vraiment de value bet sur ces matchs-là. Donc moi personnellement, je passerai directement, je pense, sur la journée du jeudi. Mais on aura également des boosts à prendre sur la Ligue des Champions. Voilà, on le sait, les bookmakers proposent souvent des boosts sur la Ligue des Champions. Donc suivez le Telegram, on enverra tout ça mardi et mercredi. Et on fera en sorte de prendre du bénéfice sur cette stratégie-là en attendant de reprendre des paris un peu plus intéressants un peu plus tard dans la semaine. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous dis à tout de suite sur le canal.